Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui je suis ultra fier de vous présenter le site internet de Futurofan qui va être disponible dès maintenant, tout simplement. Je vous explique tout dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal de petites choses qui vont sûrement vous plaire, donc on va voir ça tout en détail ensemble. Installez-vous confortablement, je vais vous présenter ce merveilleux site. C'est parti! Et oui, c'est parti, le site Futurofan est enfin disponible. Franchement, ça me fait super plaisir de faire cette vidéo, comme toutes les autres bien évidemment. Mais là, c'est vraiment une étape pour moi qui passe parce que voilà, il y a eu en premier lieu la création de la page Instagram, ensuite de la chaîne YouTube qui d'ailleurs va bientôt fêter sa première année d'exploitation réelle, on va dire. Et il y avait toujours un petit peu cette concrétisation de faire un site internet pour vous donner un maximum d'informations, d'actualités, enfin bref, vous allez voir un petit peu ce qu'on vous a réservé. Je voulais déjà dans un premier temps remercier du fond du cœur Mathieu Guimbretière qui a développé entièrement le site internet gratuitement. Et ça, je tiens à le préciser parce qu'un site internet, ça coûte cher. Et il a tout fait très rapidement, gratuitement, avec un cœur grand comme ça, c'est impressionnant. Donc voilà, le site est évolutif, je tiens également à le dire parce que le site est là pour vous en premier lieu, c'est pour vous qu'il est créé, c'est pour vous qu'il est publié aujourd'hui. Donc si jamais vous souhaitez avoir des petites améliorations, des choses en plus dessus, il faudra me dire tout ça en commentaire directement. Je prendrai le temps de les lire un par un et de vous répondre bien évidemment, savoir si c'est faisable ou si ça ne l'est pas. Là voilà, il faut dire que ça reste une première ébauche, même si c'est déjà très bien comme ça, il y aura obligatoirement des petites améliorations à faire, que ce soit dans le positif ou que ce soit dans plus de choses au niveau contenu. Mais en tout cas voilà, on a essayé de faire quelque chose de plus concret possible, qui pouvait aussi se rapprocher de ce qui, justement s'éloigner de ce qu'il y avait déjà sur internet pour vous proposer des contenus différents, quelque chose qui soit simple, rapide, efficace, que vous soyez pas forcément obligé de regarder une vidéo pour avoir des informations parce que je sais qu'à certains ça peut embêter également. Donc on va voir tout ça ensemble. Déjà dans un premier temps, je vais vous donner les deux adresses possibles pour vous y rendre, www.futurofan.fr ou www.futurofan.com. Ce sont les deux noms de domaines sur lesquels vous pouvez y accéder, libre à vous de choisir maintenant. Pour y accéder, rien de plus simple, vous vous rendez sur votre navigateur favori, que ce soit sur votre PC, que ce soit sur votre tablette ou bien tout simplement votre smartphone. Vous rentrez l'adresse donc futurofan.com ou .fr et vous accédez à la magnifique page d'accueil. On va y aller ensemble et je vous montre tout ça tout en vous expliquant un petit peu comment on a construit ce site. Alors du coup voilà, tout simplement vous vous retrouvez directement sur la page d'accueil. Vous pouvez retrouver en haut plusieurs onglets, donc vidéo, calendrier, le logo Futurofan qui vous permet de revenir à la page d'accueil, les actualités. Et là, le plus important, et je pense ce qui va vous intéresser le plus, les temps d'attente. Oui, j'ai réussi, Mathieu a réussi à vous faire un truc vraiment super sympa. Vous pouvez également retrouver donc mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Bien évidemment, je pense que vous les connaissez tous. Dessus, donc au niveau de la page d'accueil, vous retrouvez ici la dernière vidéo qui a été publiée. Donc là, notamment, avantage et inconvénient du nouveau pass annuel du Futuroscope, qui est la nouvelle vidéo au moment où je tourne celle-ci. La dernière actualité que j'ai publiée également, et le calendrier d'affluence du mois en cours. Vous pouvez remarquer que directement, par exemple ici, vous pouvez voir la vidéo. Ici, vous pouvez en savoir plus sur l'article ou au niveau du calendrier, vous pouvez cliquer sur voir les calendriers. Voilà en tout cas pour ceci. Si vous cliquez ici donc sur vidéo, vous pouvez retrouver entièrement toutes les vidéos de la chaîne YouTube, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sans forcément directement vous trouver sur le site internet de YouTube ou sur l'application. Ça peut être beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile par exemple pour vous de retrouver une vidéo que vous avez perdue ou auquel vous pensez. Vous avez juste à vous rendre sur le site internet, vous checkez rapidement toutes les vidéos, vous pouvez rapidement tomber dessus.
On va prendre par exemple, Breaking News janvier. Donc vous voyez qu'ici, ça vous affiche le titre en gros de la vidéo. Vous avez également donc la miniature. Vous pouvez bien évidemment lancer également la vidéo directement depuis cette petite page ou en cliquant ici, la regarder vers YouTube. Vous avez également donc la description de la vidéo qui se trouve juste ici avec le chapitrage. Alors une petite chose également qui va arriver au niveau des vidéos. Vous aurez bientôt, c'est en cours, on va dire, d'examen, je suis en train d'essayer de voir comment je peux faire, mais de pouvoir lire la vidéo en format texte. Tout simplement, je suis en train de chercher et surtout de mettre la main sur la bonne au niveau d'une intelligence artificielle où je balance la vidéo dedans et elle me sort en fait un texte complet de la vidéo par sujet, par paragraphe également par exemple. Ça peut être très pratique pour les malentendants ou tout simplement ceux qui ne veulent pas regarder la vidéo ou qui veulent directement se rendre sur le texte sous forme d'article, entre guillemets, de journal, pouvoir checker un petit peu plus la vidéo en diagonale, ça peut être super pratique. Donc ça, c'est quelque chose également qui va arriver. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si pour vous ça peut être quelque chose de pratique ou pas du tout. On va passer du coup au niveau des calendriers, donc là je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour vous, vous commencez à connaître un petit peu le fonctionnement si vous êtes abonné à ma chaîne Instagram, enfin à mon compte Instagram, donc là vous pouvez directement retrouver la légende à ce niveau-là avec les couleurs, donc calme, agréablement occupé, forte affluence et à éviter. Donc là voilà, tout simplement les calendriers sont présents tous sur le site internet. Si vous cliquez dessus, ça vous l'ouvre dans un nouvel onglet en plus gros. Vous pouvez même le télécharger, soit en faisant un clic droit, enregistrer l'image sur l'ordinateur ou tout simplement sur votre smartphone. Donc voilà, au niveau du calendrier, ça reste quand même très très simple. Notez également que nous avons un bas de page qui se trouve juste ici, sur lequel vous pouvez également retrouver les onglets qui se trouvent en haut. Ah, il y a quelque chose qui est ici qui pourra vous intéresser. On y revient tout à l'heure. Les mentions légales, les politiques de confidentialité et les différents contacts. Voilà, c'est vraiment une petite parenthèse très classique. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous cliquez sur le logo Futurophane, ça vous renvoie directement à la page d'accueil. Voilà, si vous souhaitez revenir à zéro, c'est tout simple. Passons directement maintenant à l'onglet des actualités. Les actualités, ça donne quoi? C'est tout simplement les articles que je peux écrire ou que je peux trouver sur internet, que je vais republier sur le site. Le site est, encore une fois, tout jeune, tout récent, tout nouveau, à l'heure où cette vidéo sort, bien évidemment. Donc il n'y a pas grand-chose pour le moment. Je vais à terme essayer de mettre un maximum d'articles dessus, même si ce sont des articles que je n'ai pas moi-même écrits par exemple, mais que je pourrais retrouver sur internet pour faire un petit peu comme une grosse banque de documents, un petit peu un historique on va dire des articles qu'il y a eu sur le Futuroscope, ou même des articles qui ont été faits par rapport à Futurophane. Dedans, je vais même pouvoir mettre des interviews en format audio, donc vous aurez un petit lecteur audio qui pourra apparaître. Pour l'instant, je n'en ai pas encore mis, mais ça pourra apparaître dans les prochains temps. Revenons donc au site internet. Par exemple, vous souhaitez lire l'article de Eclipsed, un robotic show qui révolutionne le genre. Voilà, vous avez directement ici la date de publication. Soit vous cliquez sur l'image, soit vous cliquez sur En savoir plus pour accéder à l'article. Voilà, tout simplement. Ça reste un article on ne peut plus simple. Alors actuellement, Mathieu est en train de régler un petit problème technique qui fait que je ne peux pas mettre d'image au niveau des articles. Comme vous voyez, c'est très textuel, mais il n'y a pas d'images qui peuvent imager justement les textes. Donc ça, pour l'instant, c'est comme ça, mais ça va s'arranger plus tard, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez donc retrouver dans les articles des liens cliquables, articles disponibles sur le site de Parc Actu et rédigés par François Petit. Bien évidemment, quand ce n'est pas des articles que je rédige, je me vois dans l'obligation de le mettre, ce qui est totalement normal, je trouve. Et regardez, vous avez donc des petits liens cliquables. À chaque fois que le texte est mis en italique, vous cliquez dessus et ça vous emmène directement vers l'article en question. Voilà, si vous préférez le lire directement sur le site de Parc Actu, libre à vous, bien évidemment. Et par exemple, en bas, vous voyez que Futuroscope est également en italique, ce qui vous permet de vous rendre directement sur le site du Futuroscope en n'acceptant pas les cookies comme sur tous les sites. Voilà, moi je n'en ai pas mis sur le mien parce que je ne recueille pas vos données. Oui, c'est une bonne chose, je sais, je suis gentil.
Voilà en tout cas pour les actualités, donc pour l'instant c'est assez faible. Notez également que vous pouvez trier donc des plus récentes ou les plus anciennes, voilà, vous pouvez vraiment, bon pour l'instant il n'y en a que 2 donc ça sert pas à grand chose, mais une fois qu'il y aura des dizaines voire des centaines d'articles d'ici plusieurs années, voire même plusieurs mois parce que ça peut aller très très vite, vous pourrez les trier par les plus récents si vous souhaitez vous tenir informé des dernières actualités du parc du Futuroscope. Et donc on va passer au plus important, je sais que vous l'attendez, enfin plus important, je tiens tout particulièrement justement pour cette partie à féliciter Matthew pour son excellent travail parce qu'il a vraiment fait un truc de fou et je pense que ça va en aider plus d'un. Moi le premier, j'attendais d'avoir cette option depuis très très longtemps, ce sont les temps d'attente. Waouh, c'est super beau n'est-ce pas ? Voilà en tout cas comment ça se présente, c'est assez classique, hein, on va pas se le cacher, mais c'est très très bien comme ça. On a par défaut l'ordre décroissant, donc ça veut dire que les temps d'attente vont être triés du plus haut au plus faible par rapport aux attractions. Vous pouvez bien évidemment choisir ordre décroissant, ordre croissant ou ordre alphabétique. Bon là on comprend bien que c'est pas par rapport au temps d'attente mais par rapport au nom des attractions. Moi j'ai demandé à ce que ce soit par défaut par ordre décroissant, au moins on voit directement l'attraction où il y a le plus de monde, donc là où il ne faut pas aller. Bon après libre à vous de choisir comme vous voulez. On voit donc par exemple ici que pour la Vienne Dynamique, il y a actuellement 20 minutes d'attente. Vous noterez également ici qu'il y a une mise à jour de fait, donc les mises à jour se font environ toutes les 5 minutes. Il est 18h35, donc justement au moment où je tourne cette vidéo, on voit que ça a été mis à jour à 18h30 et 13 secondes, donc c'est mis à jour assez régulièrement. Il se peut que si je rafraîchisse la page, eh bien non, donc voilà, pour l'instant c'est pas encore fait, mais c'est pas grave, ça va arriver. Mais voilà, ça vous permet quand même d'avoir un petit coup d'œil rapide au niveau des temps d'attente des attractions. Je kiffe cette option, je kiffe cet onglet. Pour moi, c'est quasi le meilleur du site. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Alors, vous pouvez bien évidemment déjà avoir accès aux temps d'attente grâce à l'application du Futuroscope. Mais pour avoir accès à ces temps d'attente, il vous faut obligatoirement être présent dans l'enceinte du parc du Futuroscope. Si vous n'y êtes pas, vous n'avez pas accès aux temps d'attente. Donc si vous souhaitez prévoir votre visite ou tout simplement être curieux, bah c'est pas possible. Donc moi le premier, j'adore regarder les temps d'attente même quand je suis pas sur le parc, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre option favorite du site Futurofan. Revenons-en directement sur notre page internet. Eh bien, vous voyez bien que tout est vert. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons décidé avec Matthew d'établir un code couleur qui vous permet dès le premier coup d'œil, de voir s'il y a du monde ou pas. On va prendre encore pour exemple la Vienne Dynamique, il y a 20 minutes d'attente, il est vert. Eh bien, c'est normal, car de 0 à 30 minutes d'attente, ce sera vert. De 30 à 60 minutes d'attente, ce sera orange. Et au-dessus de 60 minutes d'attente, ça va être rouge. Ce qui vous permettra en période de forte affluence, eh bien tout simplement de voir l'attraction à éviter ou celle à prioriser. Par exemple, imaginons que Danse avec les robots, eh bien il y a 50 minutes d'attente, donc c'est orange. Objectif Mars, 60 minutes d'attente, rouge. Hop, l'extraordinaire voyage, il y a actuellement que 35 minutes. Non, mauvais exemple, parce que du coup, eh bien ça sera orange. On va dire 25 minutes, c'est vert, clac. Et bien hop, on voit directement du premier coup d'œil qu'il est vert. On fonce vers cette attraction-là vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je trouve que ça peut être un super moyen aussi, eh bien, pas forcément de remplacer l'application du Futuroscope parce que c'est pas du tout ça que je veux, mais vous apporter aussi quelque chose d'un petit peu plus ludique et d'un petit peu plus pratique. Alors, vous voyez bien qu'il n'y a eh bien, que les temps d'attente d'indiquer. Nous ne pouvons malheureusement pas récupérer les séances au niveau des attractions, les heures d'ouverture par rapport à Futuropolis et à l'Astra Fun Experience par exemple. Quand je parle de séances pour les attractions, je pense notamment au Kinekid, à Antarctica, à Étincelle, à la Vienne Dynamique qui parfois fonctionne avec des séances, à Choc Cosmique, etc. Donc là, eh bien, il faudra obligatoirement vous référer à l'application du Futuroscope et plus sur les plans parce que, eh bien oui, depuis cette année, les horaires ne sont plus notés sur les plans. À vous également de me dire si vous trouvez ça bien ou pas. Voilà en tout cas pour tous ces petits onglets qui me font super plaisir à vous présenter parce que franchement je kiffe toutes ces petites fonctionnalités. Alors notez que voilà, c'est la version 1.0 du site Futurofan. Il y aura peut-être des petites mises à jour, des petites choses qui vont changer. Donc encore une fois, le site est là entièrement pour vous. Donc si vous souhaitez quelque chose de nouveau, si vous souhaitez avoir une nouvelle fonctionnalité ou avoir une visite sur quelque chose de plus facile ou quelque chose qu'il n'y a pas actuellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Je ne dis pas que tout est possible, je ne dis pas que tout est réalisable par rapport à ce que vous allez me demander, mais ça peut toujours être bien de donner également son avis. Voilà, et oui, j'allais oublier quelque chose. La boutique. Alors actuellement la boutique ne fonctionne pas hein, parce que c'est quelque chose qui va être très très long à coder pour Mathieu, sachant qu'il fait tout à la main. Hein. Ce n'est pas un truc préfet où on choisit de mettre où on veut. Non, non, c'est vraiment entièrement fait à la main. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à lui lâcher plein de gros pouces en l'air dans les commentaires. Ça lui fera, je pense, très très plaisir. Mais voilà, pour la boutique, ça va être un plus gros travail, ça va être un plus gros chantier. Et puis dans tous les cas il faut que j'attende d'atteindre les 1000 abonnés. Bon, je pourrais le faire dès maintenant, mais pour monter la société Futurofan, pour être rémunéré par YouTube, etc., j'attends que tout soit fait en même temps pour pouvoir vous vendre des petits goodies. Donc sur celle-ci vous pourrez retrouver voilà, les porte-clés Futurofan, les pulls Futurofan, les t-shirts Futurofan. Voilà, vous pourrez retrouver bien évidemment par exemple, comme je vous l'avais dit la dernière fois, des objets imprimés en 3D. Ça peut être des loopings, ça peut être des vrilles, ça peut être voilà, des choses complètement personnalisables qui peuvent être faites entièrement sur mesure pour vous. Voilà, je réfléchis un petit peu à tout ça, je réfléchis aussi à des petits goodies qui peuvent être sympas, sans forcément avec du logo Futurofan dessus, mais des hélices holographiques, des mains robotisées, enfin ça peut être des choses comme ça qu'on peut avoir du mal à trouver sur internet, que je peux vous fournir directement sur la boutique de Futurofan. N'hésitez pas également à me dire en commentaire pour plus tard, ça peut toujours être bien, le temps comme ça que la vidéo prenne sur YouTube et qu'il y ait un maximum de gens qui la regardent et qui commentent, et bien ce que vous voudriez avoir dans la boutique de Futurofan. Comme ça me permettra de faire une liste et puis de voir encore une fois ce qui est possible ou pas. Si vous me demandez d'acheter une voiture logotée Futurofan, ce sera clairement pas possible. Voilà, en tout cas, ça m'a je sais que je me répète, mais ça m'a fait super plaisir de vous montrer ce site internet, ce super site internet. Je remercie encore une fois Mathieu pour son super travail, ça me fait vraiment plaisir ce qu'il a fait. J'espère que ça va vous aider un petit peu pour trouver justement les calendriers de fréquentation, retrouver mes vidéos, retrouver les actualités du parc et bien sûr vous guider avec les temps d'attente. Voilà, c'est encore une fois, je pense pour moi, la meilleure option du site internet. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du site internet également. Et puis voilà, moi en tout cas, je vous remercie d'être encore une fois tous aussi présents. On atteint petit à petit les 1000 abonnés, ça arrive tranquillement mais sûrement. Mais si vous souhaitez accélérer la chose, on n'hésite pas à partager un maximum, que ce soit autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout, vous en parlez, vous abonnez, ça ne vous coûte rien, c'est entièrement gratuit et ça me permet de m'encourager et puis pourquoi pas bientôt d'être rémunéré par YouTube, et ça sera le plus beau cadeau que vous pourriez m'offrir. Donc on n'hésite pas, le petit pouce, le petit commentaire et on s'abonne. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée sur Futurofan et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!